Voilà donc bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Horeb Talk Show. Donc aujourd'hui l'émission serait en français plutôt pour des raisons bon, qui me sont d'accord personnelles. Et aujourd'hui nous allons rapidement parler de quelque chose. Je vais vous dire, j'ai commencé tout ceci, cette question qui a fait avec des émissions en français, que ce soit en anglais. Tout cela a débuté je pense en 2010 lorsque j'ai été admis en tant qu'étudiant à l'université de Lagos. Et en ce moment, l'université avait une radio, c'était la première radio universitaire du Nigeria, Unilag FM, et jusqu'à présent, la radio est là. Donc, j'ai été formé dans la présentation du journal et puis la présentation musicale aussi. Et donc, pendant tout ce moment, bon, j'ai beaucoup appris. Mais il faut aussi dire que je pense que c'est en 2017, entre 2017 et 2018, que l'université a décidé également de lancer sa chaîne de télé appelée Unilag TV. Mais il faut dire aussi que, bon, je me suis dit d'ailleurs, bon, si on a une télé, il faut aussi proposer une émission en français. Là, j'ai décidé de proposer l'émission Le Rendez-vous, et qui serait d'ailleurs une émission hebdomadaire. Mais pour des raisons techniques, le projet n'a plus eu lieu. Et depuis là, j'ai oublié que j'ai enregistré une émission. Une partie de l'émission que j'ai enregistrée se trouve une interview avec le professeur Greg Ossas Simiri. Il était en ce moment le chef du département des langues européennes et des études d'intégration de l'université de Lagos. Et à ce moment-là aussi, j'étais graduate assistant. Je travaillais avec auprès du département en ce moment. Donc, nous avons enregistré l'interview et le projet, c'était de passer cette interview à la télé. L'interview, c'est sur le français au Nigeria, l'importance du français au Nigeria, les défis et des perspectives de solutions d'ailleurs. Donc, en fouillant les vidéos que j'avais enregistrées dans le passé, je me suis rendu compte que, ben, mais Oreb, tu as enregistré cette interview et que tu n'as jamais partagé avec le monde ou soit avec la population nigériane, ceux qui parlent français, les francophiles et les francophones du Nigeria. Mais écoutez, vous allez beaucoup faire attention parce que le Horeb que vous allez voir dans l'interview n'est pas le même Horeb que vous voyez maintenant. Ça fait déjà, je veux dire, 6 ans que j'ai enregistré l'interview avec le professeur. Donc, je vous invite à le suivre et je vous reviens. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue dans le segment L'invité de la semaine. Et notre invité d'aujourd'hui est professeur titulaire de la didactique, de la sociolinguistique et également de la linguistique appliquée à l'université de Lagos à Koka. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage du français au Nigeria. Je vous présente ainsi Prof. Greg Osax Simire. Bonjour, prof. Bonjour. Bon, le français s'avère très important au Nigeria pour des arguments commerciaux, euh, diplomatiques, juridiques, même éducationnels. Et puis, n'oublions pas que le Nigeria, diplomatique, bon, si vous voulez, je vais dire d'abord pour commencer, le Nigeria est entouré des pays francophones. De partout, au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, même au sud. Vous avez les Sao Tomé. Bien que au départ, ce n'était pas un pays francophone, mais ce pays a fini par adopter la langue française. C'est maintenant un pays bilingue. Bilingue. Donc, que le Nigeria le veuille ou pas, on aura affaire à nos frères francophones. Disons, lorsqu'on parle de problèmes sociolinguistiques, maintenant, il faut parler de problèmes de contexte. Quel est le statut de la langue française au Nigeria?
Et quelle est la part de contribution de notre gouvernement pour s'assurer que cette matière, l'enseignement de cette matière se déroule comme on s'attend? D'abord, quel est le statut de la langue française au Nigeria? Est-ce une langue seconde? Est-ce la première langue, la deuxième langue officielle du Nigeria? Est-ce une langue étrangère? Moi, je dirais que c'est une langue étrangère. Mais prof, je ne vais pas vouloir vous interrompre. On a eu ces rumeurs qu'entend l'ancien chef de l'État, le militaire Soni Abacha, avait déclaré la langue française en tant que la seconde langue officielle du Nigeria. Oui. Mais ça n'a été qu'une théorie. C'est mettre comment aux yeux des gens la poudre. Mettre la poudre comment aux yeux des Nigériens. Bon, bien que nous ayons appris peu de temps après que les fonctionnaires de l'État ont essayé de saboter ça, bon, ça veut dire que peut-être au départ, il avait cette bonne volonté, mais cette bonne volonté a été sabotée, soi-disant, par les fonctionnaires. Mais, à vrai dire, le français ne peut pas être une deuxième langue officielle du Nigeria. Le vrai statut devrait être que c'est une langue privilégiée à 100%. Ça veut dire que si on lui a lu le statut d'une langue privilégiée, d'abord, ça veut dire que c'est une langue étrangère, mais ce n'est pas une langue étrangère comme les autres. À savoir, ce n'est pas une langue étrangère comme le portugais, comme l'espagnol, comme l'allemand, etc., etc. C'est que on lui alloue un statut spécial. Un statut spécial du fait que les pays limitrophes du Nigeria soient des pays francophones. Donc, plus on a des Nigérians francisants, le mieux c'est pour l'économie du Nigeria. Oui, justement, le côté linguistique, vous voyez d'abord, bon, c'est lié aussi au problème sociolinguistique. Il n'y a pas assez d'enseignants qualifiés et formés pour pouvoir, comment, en fait, diffuser la langue française au Nigeria comme il faut. De deux, il n'y a pas assez de subventions. Il n'y a pas assez de matériel pédagogique. Et même les écoles. N'oublions pas que le français, à mon avis, ne soit pas... Je ne crois pas que le français, la langue française, soit bien enseignée dans les écoles qui se trouvent aux provinces. Qui se trouvent dans les provinces, non. Parce que même déjà dans les milieux urbains, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, le problème linguistique, si on a des gens qui ne sont pas francisants comme enseignants, d'abord, ça pose des problèmes du contenu de ce qu'on est enseigné, de ce qu'on est en train d'enseigner aux petits-enfants. De deux, le savoir-faire. Donc, doublement, en fait, trois. Il y a le savoir, il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-apprendre. Vous voyez qu'on risque tout. Ça fausse tout. On doit définir et statuer sur le statut de la langue française au Nigeria. Ça veut dire que si on dit que c'est une langue étrangère, il faudrait que ça soit marié à l'approche. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une approche convenable, une approche appropriée avec laquelle on peut enseigner cette langue aux autres dans des milieux scolaires. Ça ne sert à rien de faire apprendre par cœur des enfants, ou bien des adultes, ou bien à leur donner des choses les choses qui dépassent leur niveau. Il faudra ajuster le contenu du cours à leur goût, à leurs besoins. Vous voyez? Et puis, adapter notre enseignement au CECR, au moins pendant les 2 premières années d'université, par exemple. Et ça veut dire que nos étudiants dans les écoles
des collèges d'éducation doivent être aussi pris en charge linguistiquement et pédagogiquement. Moi, je dirais plus que ça. Il n'y a pas que le gouvernement qui sera concerné. Tout le monde. Tout le monde. Les parents. Parce que beaucoup de parents découragent leurs enfants d'apprendre la langue française. Beaucoup de parents préfèrent investir, préfèrent acheter des livres d'autres matières et ne veulent pas payer les livres pour leurs enfants. Là, ça, c'est les livres de français. Les livres de français, vous voyez? Ça, c'est chez les parents. Même les enseignants de la langue, quand même. Beaucoup se lassent, beaucoup ne veulent pas comment se donner, ne veulent pas lutter. Par exemple, je prends les 3 associations. Vous prenez NAFT, ils passent leur temps à se chamailler sur je ne sais pas quoi. Je ne sais rien. Je ne sais pas pourquoi ils se chamaillent, ils se disputent. Au lieu d'avoir comme focus l'enseignement de la langue française au Nigeria, comment améliorer les choses, ils se morcellent, chacun se revendique comme le chairmanship, et à la fin, rien n'est fait. Intercaft, presque la même chose, même on dirait que leur prestation est encore meilleure. Mais entre Intercaft, NAFT et UFTAN, il y a toujours ce problème de jalousie, de suprématie, d'infériorité, de supériorité. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu vous voyez, il y a presque on a délaissé les gens de la NAFT et puis Intercaft, et les universitaires ne pensent qu'à eux-mêmes. Or, c'est le même maillon qui lie les 3. Exactement, parce que les autres font partie de la base. Voilà, vous voyez. Si la base n'est pas bonne, comment est-ce qu'ils vont arriver au sommet? Pas du tout. Vous voyez ça? Donc, par exemple, je ne sais pas, ça fait des années qu'on en parle et rien n'est fait. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'invité de la semaine et nous avons reçu le professeur titulaire, prof. Greg Simiré. Et puis, on a discuté avec lui concernant la langue française au Nigeria. On a parlé des défis et puis des solutions. Alors, je vous dis merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Donc, voilà, donc vous l'avez eu. C'était c'était l'interview. Donc, vous avez vu, il y a un grand changement entre mon visage, ce que j'ai aujourd'hui, et puis le visage que vous avez en ce moment. Donc, l'importance du français au Nigeria, encore, c'est une question qu'on doit encore revoir jusqu'aujourd'hui. L'enseignement et l'apprentissage, les approches qui sont, donc, je vais dire, des approches que les professeurs utilisent aujourd'hui dans l'enseignement. Donc voilà, et je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi l'interview. On va se retrouver une prochaine fois dans une nouvelle émission. Je vous dis ciao.